La bourse de Paris vient tout juste de démarrer ses séances, il est 9 heures et comme tous les lundis, on va donc s'intéresser au CAC. Avec vous Mathieu Serron, bonjour. Bonjour. Vous êtes trader pour compte propre et travaillez également pour Perceval Finance Conseil. Alors l'indice parisien a gagné près de 2% la semaine écoulée, c'est sa meilleure performance hebdomadaire depuis juillet. Les investisseurs semblent rassurés par la BCE, peut-être arrivé au terme de son cycle de resserrement monétaire. Oui, tout à fait, mais cela ne change pas l'ambiance générale, le contexte de fond. On est toujours dans cette phase de neutralité et les marchés sont toujours dans l'attente de catalyseurs. Donc, vous parliez de la BCE donc la semaine dernière, 10e hausse consécutive, des marchés qui ont progressé justement, qui ont apprécié le ton accommodant de l'institution, mais déjà dès le lendemain, les indices actions repartaient à la baisse après la communication prudente des membres les plus au quiche de la BCE. Donc on voit bien là toute la confusion de la période et l'absence de consensus au sein de l'institution. On aura cette semaine la réunion de la Fed, donc la Banque centrale américaine, demain et mercredi. Plus de 95% des économistes sondés par Reuters anticipent une pause dans le cycle de resserrement monétaire. Donc, à voir ce que cela va donner. En catalyseur important aujourd'hui, on a le promoteur chinois immobilier, donc Garden, je ne sais plus exactement le nom, qui va faire appel au marché aujourd'hui pour lever 15 millions liés à des intérêts des obligations offshore. Donc on voit qu'on a plein de petites news à arbitrer et donc des marchés qui soufflent le chaud et le froid, avec des mouvements qui généralement ne rencontrent guère de contrepartie, qui se font en ligne droite, ce qu'on a eu jeudi et ce qu'on a eu vendredi, mais dans l'autre sens, avec un repli constant jusqu'à l'échéance. Donc on constate beaucoup de nervosité, des indices qui évoluent, comme je disais tout à l'heure, toujours entre les mêmes limites, et si on prend le CAC, entre 7100 et 7450, donc là, on travaille le contrat futur octobre, et il y a actuellement 20 points d'écart entre l'indice et le cash. Donc le niveau que je vais vous proposer tout à l'heure, il va falloir l'ajuster de 20 points pour ceux qui travaillent les CFD. Et pourquoi on a 20 points d'écart ? Lié au taux d'intérêt et au dividende de Total, donc qui va être détaché cette semaine, mercredi me semble-t-il. Donc, sur le fond, il n'y a toujours pas d'effet domino, comme nous on appelle l'effet domino, c'est la possibilité d'un risque endogène au marché, si jamais il y a de la baisse, avec un petit peu de panique derrière. Il n'y a pas du tout ça, on l'a vu même lors de phases de petits stress, comme un petit peu en début de semaine dernière, où le début de semaine n'était pas non plus très glorieux, mais les indices ont très bien tenu, ont bien rebondi. Dans ce contexte-là, en ce qui nous concerne, on travaille principalement à l'achat, donc même si c'est vrai qu'on pourrait travailler les deux sens, on continue de travailler à l'achat. Nous sommes actuellement placés autour des 7340, donc sur le futur octobre, 15 970 sur le futur DAX pour ceux qui travaillent l'indice allemand. Sur les actions, on constate toujours des divergences qui sont très très fortes. Alors entre les grosses capis et les plus petites, mais également même au sein des grosses capitalisations, vous avez des actions comme par exemple Total, qui pèse désormais environ 9,5% du CAC, Total qui est sur des plus hauts historiques, et pendant ce temps-là, vous en avez d'autres, comme par exemple Worldline, qui sont sur des plus bas de plusieurs années. Il faut remonter à 2017, me semble-t-il, pour retrouver ces niveaux-là. Donc on est dans une phase assez particulière où il faut être très sélectif au niveau de ces prises de décision sur les actions notamment, en privilégiant les dossiers de qualité, mais toujours pareil, faut pas privilégier les dossiers qui ont baissé le plus, parce qu'on se rend compte que justement sur ces valeurs-là, il y a généralement des problèmes, et pour certaines, le problème vient de la Chine. Par exemple, vous avez tous les spiritueux actuellement qui sont pas très en forme. Je pense notamment à Rémy Cointreau qui, malgré de bons chiffres, a été lourdement sanctionné la semaine dernière. Donc on a un problème avec la Chine, donc ces valeurs-là sont directement sanctionnées. Donc il faut aller sur des valeurs un petit peu plus globales, moins impactées par la Chine, qui en termes de momentum sont plutôt intéressantes. Et sinon, sur le fond, on privilégie toujours une poursuite de cette situation-là, une poursuite de cette dérive entre de larges bornes.
Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre décryptage et belle journée à vous. À suivre les Market Movers de Bernard Prats-Desclos. À tout de suite.